Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afin Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Le week-end était explosif pour plusieurs internationaux congolais qui ont carburé dans leurs clubs respectifs. Simon Banza, Yohan Wissa, Grady Diangana ou encore Fiston Kalala Mayele ont tous marqué. Restez avec nous, on revient avec les détails. Allez, très content de vous retrouver sur Afin Info 243. Il est inarrêtable. Depuis son retour de la Coupe d'Afrique des Nations, Simon Banza continue à porter Braga en championnat. Le samedi dernier, Braga jouait contre Estrela dans les cadres de la 24e journée de la Liga portugaise. L'attaquant congolais a inscrit les premiers buts du match à la 57e minute sur penalty, soit les 18e buts de la saison en championnat pour Simon Banza qui prend provisoirement la tête du classement de meilleur buteur. Alors depuis la Coupe d'Afrique des Nations, c'est 5 matchs disputés par l'attaquant congolais Simon Banza pour 6 buts marqués. De quoi dire que voilà, c'est quand même une forme intenselante qu'a pris l'attaquant congolais depuis son retour de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors c'est 18 buts en 18 matchs disputés en championnat pour les Congolais. Et donc bonne nouvelle surtout pour l'équipe nationale de la République démocratique du Congo qui a perdu Cédric Bakambu sur blessure et qui voit justement les attaquants de pointe congolais prendre de l'envergure. On parlera tout à l'heure de Yohan Wissa ou encore de Fiston Kalala Mayele, mais c'est quand même une bonne nouvelle pour voilà, la sélection nationale congolaise. À quelques semaines justement de la trêve internationale, vous savez, dans quelques jours, on aura la trêve internationale du mois de mars. Les Léopards devront logiquement jouer 2 matchs de fixation en attendant les éliminatoires du mondial prévus en juin 2024, le mois de juin de cette année. Donc, mais voilà, c'est une bonne nouvelle pour Simon Banza qui est inarrêtable, qui a marqué 5 buts. Qui a marqué 6 buts en 5 matchs disputés. C'est quand même une statistique qui parle amplement en sa faveur. Alors, il aura l'occasion encore une fois d'ajouter à son nombre de buts le week-end prochain. Braga se déplacera sur la pelouse des Rio Ave. Ce sera le samedi 9 mars prochain. On espère que l'attaquant congolais Simon Banza pourra de nouveau marquer avec son club. Alors, on file en Angleterre pour parler de celui qui devient l'homme des derbies londoniens avec les Bees de Brentford. Eh bien, samedi, Brentford jouait justement face à Chelsea dans un derby londonien qui n'a pas eu de vaincu, moins encore de vainqueur, parce que les deux équipes se sont séparées sur la note de 2-2 titulaire au début de la rencontre. Il faut dire que Yohan Wissa a participé justement à cette, on va dire cette performance de Brentford qui a tenu un échec Chelsea 2-2 alors que Wissa avait donné l'avantage aux Buis sur une bicyclette exceptionnelle. Eh bien, il faut dire que Chelsea a égalisé samedi dernier justement par l'entremise d'Axel Disasi, défenseur français d'origine congolaise. Alors, Wissa a marqué justement son 6e but de la saison, mais il faut dire que quand même, Wissa en première ligue, il carbure dans les derbies londoniens sur les 6 équipes de la première ligue. Wissa a marqué contre 4. Là, il s'agit de Chelsea, West Ham, Fulham et Tottenham. Les 2 équipes face
auquel il n'a pas marqué justement, c'est Crystal Palace et Arsenal. Et d'ailleurs, Brentford pourra affronter Arsenal le week-end prochain. Donc voilà, oui, ça aura peut-être bien la possibilité de faire un 5 contre 6. Pourquoi pas? Donc ce n'est pas impossible aujourd'hui. Oui, ça qui est quand même une pièce maîtresse dans l'attaque des Bees. On a vu justement le week-end dernier quand ils ont perdu. Voilà. Wissa, à son entrée, il avait sorti quand même une prestation intéressante. De quoi dire que voilà, Brentford ne devrait pas se passer du talent de l'attaquant congolais qui a marqué une bicyclette exceptionnelle. Ça pourrait être justement les buts du week-end en Premier League. Allez, on va rester en Angleterre, cette fois en deuxième division, pour parler de cette autre performance d'un joueur congolais. Grady Diangana a marqué justement avec le West Bromwich. C'était contre Coventry le week-end. C'était le vendredi. Ben, si je ne me trompe pas, justement, le vendredi, Grady Diangana a justement marqué avant la pause. C'était le but du break de West Bromwich devant Coventry. Alors, l'attaquant congolais, c'est 6 buts, toutes compétitions confondues, de bon augure pour Grady Diangana également, qui doit prendre de l'envergure, que ce soit en club ou en équipe nationale de la RDC. On espère qu'on pourra les retrouver en forme lors de la trêve internationale du mois de mars. Alors, on va enchaîner avec une autre prestation d'un joueur congolais. Alors, lui, il a doublé. Voilà, c'est Niskan Kebano qui a justement marqué face à Al-Waïda, alors que sa formation s'est inclinée, voilà, la formation d'Al Jazeera s'est inclinée 2 contre 3 devant Al-Waïda. Et donc voilà, défaite pour les Congolais, défaite pour le milieu offensif congolais malgré son doublé. Voilà, c'est de bon augure pour Niskan Kebano qui a donc doublé le week-end. Alors, cette autre prestation, ben voilà, il s'agit d'une passe décisive importante pour Aldo Kalulu sur voilà, le premier but avec le Partizan à Belgrade qui jouait face à Željezničar. 3-1 a été le score en fin de cette rencontre remportée par les coéquipiers de l'attaquant congolais Aldo Kalulu. Alors, il s'agit là de sa 4e passe décisive de la saison, de bon augure pour Aldo Kalulu qui doit quand même retrouver les hauts niveaux. Et on espère qu'il pourra emmagasiner du temps de jeu, emmagasiner des bonnes prestations pour toquer encore une fois à la porte de la sélection nationale congolaise. On rappelle qu'il n'était pas justement du groupe lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. De quoi dire qu'il doit encore beaucoup plus travailler pour revenir en force en équipe nationale de la RDC. Une autre passe décisive à mettre à l'actif d'un joueur congolais, c'est en Belgique. William Balikwisha a été passeur décisif avec le Standard de Liège qui jouait face à la Gantoise. Eh bien, le standard s'est imposé 4-2 et voilà, William Balikwisha est entré à la 52e minute et a offert une passe décisive. Il faut noter que Merveille Bopé était de nouveau absent pour cette rencontre. Voilà l'important à savoir sur la prestation de William Balikwisha. On va enchaîner avec Dieu merci Ndongala qui a marqué avec son club, la Poel FC justement. Dieu merci Ndongala qui a ouvert qui avait justement permis à son club qui a permis, on va dire, à son club de prendre l'avantage avant la pause, 1-0. Et donc voilà, c'est de bon augure pour le Congolais qui a justement participé justement à cette rencontre face à Pafos. C'était donc son 6e but de la saison, lui qui compte également cette passe décisive. Voilà, des bons augures pour voilà
on va dire Dieu merci Ndongala qui a pris les dessus face à Jordan Ikoko qui jouait avec Paphos. Il faut noter que Jordan Ikoko évolue avec cette formation Grèce. Allez, on va enchaîner avec une autre passe décisive. Cette fois nous sommes en France avec Gédéon Kaloulou. Eh bien, il n'était pas titulaire d'abord hier lors de cette rencontre Lorient Stade Rennais. Eh bien, il faut dire que le FC Lorient a remporté les derbies bretons sur la pelouse du Stade Rennais 1 contre 2. Voilà, victoire donc de buts à 1 et une belle opération pour les Merlus qui ont compté sur les latérales droits congolais, auteur d'une passe décisive pour les deuxièmes buts. Il faut dire qu'il est monté à la 82e minute et donc voilà, des bons augures pour Gédéon Kaloulou. On craignait justement que Kaloulou puisse perdre sa place de titulaire depuis son retour de la Coupe d'Afrique des Nations. On espère qu'avec cette passe, avec cette confiance qu'il a emmagasinée, il pourra retrouver vite sa place des titulaires. Alors, on finit en Afrique, sûrement avec l'attaquant congolais Fiston Kalala Mayele qui a doublé avec Pyramide FC à l'occasion du match de la 6e et dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions de la CAF. Pyramide déjà éliminé recevait le FC Nouadhibou de la Mauritanie. Il faut dire que les deux équipes n'ont pas réussi à se partager. 2 partout a été les scores en fin de cette rencontre. Titulaire Fiston Kalala Mayele a marqué un doublé à la 73e minute et à la 90e minute, plus 1 justement pour s'offrir pour porter son total à 2 buts en 5 rencontres disputées en Ligue des Champions de la CAF avec Pyramide FC. Nouadhibou et Pyramide sont éliminés donc dans ce groupe A. C'est donc Mamelodi Sundowns victorieux devant Mazembe samedi, 1-0 qui a terminé en tête. Et puis voilà, Mazembe est deuxième, devra donc se contenter du pot 2 lors du tirage au sort qui pourra intervenir justement je crois les 13 mars prochain si je ne dis pas de bêtises. Donc Mazembe sera fixé sur son prochain adversaire en quart de finale de la Ligue des Champions. Alors c'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info 243. Vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire et on se fera le plaisir de vous répondre. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.